Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Mustapha Sohimi, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « Le Polisario, groupe terroriste, c'est tout ». Le voici en podcast pour vous. Mustapha Sohimi commence par dresser un tableau accablant des connexions du mouvement séparatiste avec des réseaux terroristes de la manière suivante. Les liens du Polisario avec des groupes terroristes du Sahel tels Al-Qaïda au Maghreb islamique ou l'État islamique au Grand Sahara, sans oublier qu'un ancien responsable du Polisario, Adnan Abu Walid al-Sahraoui a été responsable de ce mouvement, classé comme organisation terroriste par les Nations Unies. La connexion entre l'Iran, le Hezbollah libanais et le Polisario est elle aussi établie. Le chroniqueur invité enchaîne ensuite avec un signal fort en provenance des États-Unis. Le parlementaire républicain Joe Wilson a déposé une proposition de loi à la Chambre des représentants, pour qualifier le mouvement séparatiste d'organisation terroriste. Une maturation de la communauté internationale. Mustapha Sohimi revient sur un processus qui ne peut que conduire à terme à la relance et à la finalisation du processus de règlement de la question nationale désormais entre les mains de l'administration Trump. Il aborde ensuite la cause principale du blocage diplomatique autour de ce conflit. Qu'est-ce qui bloque depuis des années des avancées dans le règlement de ce dossier dont les Nations Unies, et plus précisément le Conseil de sécurité ont la charge? Évidemment l'Algérie qui abrite, finance, arme et encadre le mouvement séparatiste. La nouvelle approche qui se dessine aujourd'hui à Washington retient l'intérêt. Après l'échec consommé de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, 3 ans et demi après sa nomination, le président Trump a réitéré son soutien au plan marocain d'autonomie des provinces méridionales du Royaume dans le cadre de la souveraineté du Royaume consacrée par les résolutions du Conseil de sécurité, la dernière en date du Conseil 31 octobre 2024, 2756. Il développe ensuite l'importance d'un changement dans la dynamique des négociations. Plus encore, l'initiative d'une prochaine tournée du secrétaire d'État américain adjoint Massad Boulo, conseiller principal du président Donald Trump pour les affaires arabes africaines. Dans une interview donnée à la chaîne Mehdi 1 TV et à une radio arabe, ce diplomate a annoncé qu'il allait se rendre au Maroc et en Algérie pour trouver une solution définitive. Rabat et Alger donc, pas la direction séparatiste à Tindouf. La formule des tables rondes réunissant 4 parties à 2 reprises, en Suisse, en décembre 2018 et 2019, est ainsi abandonnée. Va lui succéder le bilatéral Rabat-Alger sous l'empire de la médiation américaine. Mustapha Sohimi introduit alors une réflexion juridique sur le statut du Polisario ainsi. Évacuer le statut du mouvement séparatiste dans le périmètre de ces nouveaux termes négociatoires, il importe d'évacuer pratiquement le statut du mouvement séparatiste qui n'a pas voix au chapitre du fait de son éligibilité à la catégorie des organisations terroristes. Qu'en est-il au regard du droit international? Une organisation terroriste est un groupe structuré qui utilise la violence pour atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques. Quant au droit international, il n'est pas encore arrivé à une définition unique et universelle du terrorisme. Le texte de référence est cependant la résolution 1373 du Conseil de sécurité en date du 28 septembre 2001, après le 2 septembre de cette même année. Elle décide que les États doivent respecter les principes suivants: prévention et répression du financement des actes de terrorisme, geler les fonds et avoirs, s'abstenir d'apporter quelque appui, refuser de donner asile, instituer des contrôles efficaces aux frontières, veiller à ce que les auteurs ou organisateurs d'actes terroristes ne détournent à leur profit le statut de réfugié, etc. Dans la foulée, le chroniqueur revient sur la responsabilité directe de l'Algérie dans cette situation. Comment ne pas le relever? Il y a là de quoi mettre en cause l'Algérie qui aide, encadre et finance le mouvement séparatiste. Il faut également mentionner des instruments internationaux. Les uns regardent des conventions sectorielles qui criminalisent certains actes liés au terrorisme, prise d'otages de 1979, suppression des attentats terroristes à l'explosif de 1997, la répression du financement du terrorisme de 1999. L'on doit encore ajouter la Charte des Nations Unies, AR 51, qui légitime pratiquement la lutte armée contre certaines organisations terroristes par l'invocation du droit à la légitime défense. Mustapha Sohimi approfondit alors les motifs concrets qui justifient une telle qualification du Polisario de cette manière. S'agissant du Polisario, le moment n'est-il pas venu pour que la communauté internationale qualifie ce mouvement d'organisation terroriste? Les éléments à charge sont les suivants. Le premier d'entre eux a trait à l'usage de la violence contre les civils et des militaires. Depuis le 20 novembre 2020, il a reconnu avoir mené des attaques armées contre des positions militaires marocaines.
Il a ainsi depuis plus de 4 ans et demi dénoncé le cessez-le-feu décidé par le Conseil de sécurité instauré depuis septembre 1991 en application de la résolution 690 du 29 avril de cette même année. Des actions ont mis en danger des zones civiles. Des attaques à la roquette ont visé des postes militaires marocains dans des secteurs, notamment, 9 février 2021, Ouarkziz, avec 3 soldats marocains tués. 28 octobre 2023, Smara avec 4 explosions tuant un civil et en blessant 3 autres. 5 novembre 2023, 2 roquettes à 4 km de l'aéroport. 24 décembre 2023, 7 roquettes à proximité du site de l'ONU à Aousserd, à moins de 2 km du mur de défense, etc. Puis il renforce sa démonstration en s'appuyant sur des connexions établies avec des réseaux terroristes internationaux ainsi, au banc de la communauté internationale. La deuxième incrimination regarde des liens avec des groupes terroristes du Sahel tels Al-Qaïda au Maghreb islamique ou l'État islamique au Grand Sahara. Il faut rappeler qu'un ancien responsable du Polisario, Adnan Abu Walid al-Sahraoui, a été responsable de ce mouvement, classé comme organisation terroriste par les Nations Unies. La connexion entre l'Iran, le Hezbollah libanais et le Polisario est établie avec des circuits de financement, des formations et un encadrement. La chute du régime Bachar al-Assad en Syrie, voici 6 mois, a conduit le président Ahmed al-Shara à faire arrêter quelques 500 éléments armés du Polisario et des officiers généraux algériens impliqués aux côtés des forces de répression du précédent régime. Il faut encore ajouter la participation du mouvement séparatiste à la grande criminalité transnationale dans la région pour le financement du terrorisme, trafic d'armes, drogue, migrants clandestins. Enfin, l'endoctrinement et la militarisation des camps de réfugiés. Enfin, Mustapha Sohimi conclut avec une alerte sur les conséquences géopolitiques de cette situation en ces termes. Une situation qui est une menace sur la sécurité régionale, sur l'espace sahélo-saharien et même pour l'Europe. Une maturation se fait donc au sein de la communauté internationale, les États-Unis en tête. Il ne peut y avoir des avancées dans la recherche d'un règlement négocié de la question du Sahara marocain, tant que le mouvement séparatiste n'aura pas été mis au banc de la communauté internationale. C'est un vecteur de terrorisme au service de l'Algérie qui rejette le plan onusien du Conseil de sécurité. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,